Matthieu 2, 1 à 12. Michée 5, à partir du verset 1er. Michée chapitre 5, à partir du verset 1er. Et puis, Matthieu 2, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Et puis, Luc 2, chapitre 2, verset 8 à 14. Si vous êtes prêts, vous me dites. Oui. Vous êtes prêts? Yes. Ok, nous lisons dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Oui, Michée 5. J'ai dit Michée, chapitre 5. Oui, Michée, c'est avant et après. Avant Sophonie, quelque chose comme ça. Avant Naoum. Non. Avant Naoum, oui. Et après Jonas. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Je lis Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Verset 1 à 12. Ok. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devrait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants. Il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison vers les petits enfants avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Luc 8. Luc 2, 8 à 12. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 8 à 12. Je fais ça, c'est parce que le papier, si c'est collé, c'est... Il faut que je puisse faire des références afin que les papiers puissent se détacher. Ok.
8 à 12. La Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, ils se joignirent à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Seigneur, ce matin pour parler de ce sujet. À Bethléem, il nous est né un sauveur. Seigneur Jésus, le sauveur était venu au monde, mais le monde l'avait rejeté. Les peuples démunis comme nous, Seigneur, qui ne sont pas dans le programme de Dieu, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, tu as voulu que nous puissions aussi, Seigneur, faire participer dans ce programme. C'est pourquoi notre vie spirituelle, Seigneur, et la vie éternelle, nous ne pouvons pas jouer avec, Seigneur. Parce que cela nous a été donné une seule fois, pas comme les Juifs, Seigneur. Tu étais venu, ils t'ont rejeté. Tu reviendras encore, Seigneur. Ceux qui t'accepteront, Seigneur, seront sauvés. Et ceux qui te rejetteront encore pour la deuxième fois, ils seront aussi écartés. Jésus, mais nous, les nations, nous avons une chance qu'une seule fois. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jouer avec la vie éternelle que tu nous as donnée. C'est pourquoi nous sommes ce matin ici. La Bible dit que là où nous nous ressemblons 2 ou 3, tu es au milieu de nous. Nous ne voulons pas que Satan règne au milieu de nous. Nous voulons que Dieu Tout-Puissant règne au milieu de nous. Comme les anges, comme l'ange avait annoncé aux bergers, que je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Et le sauveur est né dans nos cœurs ce matin. Bien que Seigneur, nous sommes fatigués, mais c'est un sujet d'une bonne nouvelle, de la joie. La joie est que le Seigneur est venu et il a donné sa vie au calvaire pour nous et nous sommes sauvés par sa grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Jésus, inspire-moi ce que je dois parler. Et quand moi dis chemin, que le peuple qui est devant toi, Seigneur, ne m'écoute pas, mais écoute, Seigneur, le Saint-Esprit qui leur parlera, Seigneur. C'est le moment opportun. Celui qui est venu malade, qu'il soit guéri. Amen. Nous chassons Satan, le diable. Ces derniers temps, Seigneur, il est en train de faire les rages. Il a amené l'ombre de la mort dans plusieurs maisons sur cette terre, Seigneur. Mais nous avons l'assurance que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand nous nous accrochons à toi, nous savons que tu as dit dans la Bible que tu es le Dieu, le fait dévorant. Quand tu descends, Seigneur, tu laisses toujours des traces. Que le monde, Seigneur, reste en étonnement, disant que réellement l'Éternel était passé de cet endroit. Seigneur, quand David était berger, David avait tué l'ours et Goliath. L'ours. David avait tué les lions. David avait tué Goliath. Mais un jour, David avait besoin d'une eau quand il était rejeté en Israël. Il avait envoyé son armée d'aller chercher l'eau de Bethléem. Parce que c'est cette eau-là qui devait rafraîchir son cœur. Alors ce matin, nous aussi nous allons prendre l'eau de Bethléem, qui est l'eau de la vie éternelle de Jésus-Christ, pour rafraîchir nos cœurs encore ce matin. Car nous sommes sûrs, Dieu tu es au milieu de nous. Nous chassons les maladies, nous chassons les douleurs, nous chassons tous les esprits qui nous ont suivis dehors. Dans le nom de Jésus. Car nous avons lu dans Psaume 29 que dans ta maison tout s'écrit gloire. Alors David avait dit aussi que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel.
Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans les morgues, nous ne sommes pas dans les hôpitaux, mais nous sommes dans un feu qui brille et qui ne s'éteint pas. Nous sommes seigneurs dans la joie, dans la maison de notre Père. Nous sortirons guéris au nom de Jésus. Tous les démons qui nous ont liés pendant des semaines et des semaines, des années, aujourd'hui, le règne a pris fin dans le nom de Jésus. Amen. Et nous sommes libres. J'ai dit tous les démons. Je ne vais pas citer les domaines, mais j'ai dit dans tous les domaines, tous ces démons-là, leur règne est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Et nous avons rapporté la victoire parce que le Sauveur est né dans nos cœurs. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais essayer de parler sur à Bethléem, il nous est né un Sauveur. À Bethléem, il nous est né un Sauveur. Alors, ce que Michée avait parlé des centaines d'années avant la venue du Messie. Et les rois Hérode et les anciens d'Israël savaient réellement que les prophètes avaient, la plupart des prophètes avaient prophétisé qu'il y aura un Messie qui viendra. Et ils avaient un endroit précis qu'ils savaient que c'est à cet endroit-là que le Sauveur serait né. Alors, quand nous regardons qu'à la venue du Messie, selon ce que les textes disaient, il y avait des mages que Dieu avait averti que le Seigneur devait naître. Alors, d'abord, la première des choses, on voit que les mages, ils n'étaient pas les Israélites. C'était des gens qui étudiaient les étoiles, les planètes. À l'époque là, les gens étudiaient les astres plus qu'aujourd'hui, les gens qui ont des appareils. Mais ils étudiaient ça par intelligence. C'est pourquoi les Grecs sont très forts en mathématiques. Vous ne le savez pas. Si vous regardez les Grecs, les Indiens, les Népalais, ils sont très forts en mathématiques. Parce qu'à l'époque, ils calculaient des choses par intelligence. Et ce n'était pas avec des appareils. Mais quand ils ont vu qu'il y avait 3 étoiles qui s'étaient croisées au ciel, ils ont étudié pour savoir les 3 étoiles là, quand les 3 étoiles se ressemblent, c'est qu'il y a un signe surnaturel qui s'est produit sur la terre. Ça ne devait pas être les étoiles simples, comme ça les étoiles devaient se croiser. Mais ces 3 mages sont venus vers le Seigneur Jésus. Et ces 3 mages, je disais que je vais corriger ça. Ces 3 mages étaient de la lignée de Noé. Noé avait 3 enfants. Noé avait Cham, avait Sem et avait Jephthé. Et les 3 mages étaient de ces 3 fils de Noé là. Cham, Sem et Jephthé. Alors, comme les 3 étoiles s'étaient ressemblées, ces gens-là savaient que là où les étoiles vont se rencontrer et devenir une seule étoile, c'est là où le petit enfant est né. Et quand ils ont vu ça, ils ont compris qu'il y a un signe maintenant qui nous dit, ah, allez là-bas, il y a un sauveur qui est né comme nous avons lu dans Matthieu. Alors, ils sont allés et ils ont trouvé que réellement,
le petit enfant est là. Alors, quand ces 3 étoiles se réunissent, parce que les 3 étoiles étaient venues de différentes directions. Et ces étoiles se sont rencontrées à Bethléem. C'est que l'étoile est venue peut-être de l'Orient, l'autre est venue de l'Occident, l'autre est venue de l'Est, de l'Ouest. Ils se sont rencontrés. Alors, ils sont allés là-bas. Maintenant, quand les mages sont partis, ils sont partis pas main vide. Ils ont amené les présents, comme nous l'avons lu dans Matthieu là. Alors, ils ont apporté des présents. Ils ont offert ça à Christ quand ils ont trouvé les petits enfants au cours dans la crèche. Mais Jésus-Christ, au cours de son ministère, il a dit au monde entier que quand vous verrez ces signes-là venir, quand vous verrez encore même au temps de la fin, ces signes-là venir, sachez que nous sommes au temps de la fin. Dieu devait accomplir ce qu'il avait dit dans la Bible. Parce que Dieu ne peut pas laisser une écriture incomplète. Il ne peut pas le laisser. Quand l'évangile aura été prêché au monde entier et au peuple de Cham, Sem et Jephthé, qu'alors viendra, il a dit, la fin de toutes choses. C'est que nous les païens, nous les gens des nations, quand cet évangile-là reviendra à nous, c'est que nous, Dieu dit, ça sera la fin de toutes choses. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand nous prêchons même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Sinon, Dieu allait déjà couper, ça c'est Matthieu 24, Dieu allait déjà couper le monde depuis longtemps. Il a dit que vos péchés là, j'ai coupé et vous êtes partis. Ceux qui sont partis sont partis, ceux qui sont morts sont morts. Dieu s'en fout. Des gens, si vous ne les croyez pas, il s'en fout parce qu'il a ses enfants qui les croient. Et quand tu vois une autre personne qui ne croit pas en Jésus, tu t'inquiètes. Il ne faut pas vous inquiéter parce que Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu a besoin de sauver ses enfants. Quand les autres là aujourd'hui vivent, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Si Dieu nous prend, les autres ne vivront pas. Et quand ils ont amené les présents, c'était les dons, les plus grands dons qu'ils avaient offerts à Jésus. En commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité. Quand Dieu a donné son Fils unique, comme dans Jean 3, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le don gratuit que Dieu a donné au monde. Et quand Dieu vous donne un don, vous devez accepter les dons que Dieu vous donne. Mais quand un homme vous donne les cadeaux, vous acceptez. Vous savez qu'il y a la différence entre les cadeaux et les dons. Là, vous le savez, non? Quelqu'un qui vous donne les cadeaux, c'est un cadeau. Les dons, c'est les dons. Les dons est plus grand que les cadeaux. Je peux vous donner les cadeaux d'un téléphone. Mais quand je vous fais un don, je peux vous faire un conteneur. C'est qu'un don, c'est l'ensemble des cadeaux. Beaucoup de cadeaux là, vous rassemblez tous les cadeaux là, on donne un don à quelqu'un. C'est que je viens avec tout un conteneur des histoires, je vous donne. Je dis, je donne don à l'école. Quand je donne un don à l'école, c'est que je donne les bancs, les cahiers, les bics. Mais quand je vais donner les cadeaux au professeur, je lui amène seulement un téléphone, bien les bics. Mais Dieu a donné les dons. Les gens ont refusé. C'est que Dieu a pris tout ce qu'il avait. Il a donné à l'homme. L'homme a dit, non, moi je ne fais pas ça. L'homme recule. Et quand vous reculez, les jugements s'installent. Maintenant, pourquoi il est né à Bethléem? L'origine de Bethléem et son choix
Alors, nous allons voir maintenant, dans Michée, comme il est dit, verset 2, il est dit que, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Qui est celui qui, ses origines montent aux temps anciens? C'est le Seigneur Jésus. Je vous ai lu dans Proverbe 8 la fois passée, pour voir comment ses origines sont remontées aux temps anciens. Et vous avez Proverbe 8 que vous devez lire. Au jour de l'éternité, avant même que Dieu crée la terre, avant même que Dieu crée n'importe quoi, lui était déjà là. Alors, lui là, c'est celui-là qui doit faire quoi? Qui doit naître. Alors, je vais vous lire maintenant l'origine de Bethléem, comment Bethléem est né. Quand Josué a fait le partage, des territoires, alors, celui qui a monté Bethléem, c'est le fils de Caleb. Caleb était l'associé de Josué. Ils étaient deux, Caleb et Josué, associés à Moïse. Quand Moïse est parti, Dieu a pris Josué, il a placé. Maintenant, Caleb, quand ils ont fait le partage, Bethléem était un petit coin négligé. Alors Caleb, son fils Salman, c'est celui qui a créé, qui a fondé, qui est le fondateur de Bethléem. Alors, il a fondé Bethléem comment? William Branham dit, cet homme-là est allé, il s'est installé dans ce coin-là de Bethléem et il a commencé à faire des commerces et des échanges. Et quand il a fait des commerces et des échanges, cela a contribué au développement de cet endroit-là. C'est ce qui a attiré, parce que Bethléem était une terre fertile, une terre qui avait beaucoup de fertilité. Tout ce qu'on cultivait, ça réussissait. Il ne faut pas faire ça. Cela a attiré beaucoup de convoitises aux autres villes. Alors les autres villes, la jalousie. Alors, comme Bethléem, William Branham dit, il s'étendait vers le nord et vers l'est et qui descendait un peu en pente vers le sud, formant une sorte de perron. C'est l'endroit le plus fertile de toute la Palestine. C'est que, comme chez nous là-bas au Congo, il y a aussi une terre fertile, c'est ce qu'on appelle Ngandajika. Cette terre-là, au Kasaï, tout ce qu'on sème, c'est la terre la plus fertile pour tous les Congos. Tout ce qu'on sème, la terre là est noire. C'est que tout ce qu'on sème, à n'importe quel moment, ça réussit toujours. Alors, c'était une zone où on cultivait les blés, les céréales et des grandes plantations d'oliviers et des choses semblables pour nourrir les peuples. C'est pourquoi à Bethléem, on appelait ça la maison de pain. Pourquoi? C'est parce que on cultivait beaucoup les céréales et les blés là-bas. Maintenant, dans ce coin-là de Bethléem, William Branham dit que là où au bout de la province de Juda, maintenant, l'homme là seulement, quand Moïse a envoyé Josué et Caleb et les autres, les 10 autres pour aller explorer les pays qui devaient prendre en possession, alors
ils sont allés, les espions qui sont allés là, ces espions ont trouvé qu'il y avait une prostituée dans ce coin-là qui s'appelait Rahab, la prostituée. Alors Rahab, il a caché les espions et elle a caché les espions et les espions l'ont promis que quand nous y reviendrons pour prendre ce pays, attache un fil de cramoisi sur ta maison afin que quand nous viendrons pour prendre ce pays, qu'on t'épargne toi et ta famille. Elle est allée aussi prendre sa famille, elle est restée là-bas avec sa famille pour que quand maintenant les peuples d'Israël viendront pour prendre possession de ce pays, elle serait sauvée. Effectivement, quand ils sont venus, ils ont pris le pays, ils se sont souvenus qu'ils avaient fait un vœu à cette femme-là, et ils ont trouvé que les fils de cramoisi que les espions avaient donné à Rahab étaient attachés à la porte de la maison de Rahab. Alors, ils n'ont pas éliminé la maison de la prostituée Rahab. Alors, ils l'ont épargné de la mort parce que c'était un serment qu'ils avaient dit devant cette femme-là. Maintenant, Rahab, la prostituée là, est allée aussi s'installer à Bethléem. Après qu'Israël eut franchi le Jourdain, alors Rahab est allée s'installer aussi là-bas à Bethléem. Après avoir s'installé, quand ils ont fait le combat et ils ont terminé, ils ont remporté la victoire, Rahab était mariée par un Israélite, un capitaine de l'armée israélite. Alors, ce capitaine-là, je vais vous lire ce que William Branham dit, que ce capitaine-là, il s'appelait Salomon. Pas Salomon, il s'appelait Salomon. Alors, parce que c'est lui qui dirigeait les combats dans ce coin-là. Quand il l'a marié, maintenant, Rahab et Salomon, ils ont mis au monde un enfant qu'on appelle Boaz. Alors, ils ont mis Boaz. Boaz est sorti de Salomon et de Rahab. Parce que Rahab était allé s'installer à Bethléem. Boaz est venu. Vous connaissez l'histoire de Boaz? Boaz a racheté Naomi et tout ce qui était les biens de Naomi. Et Ruth, comme Ruth était le Moabite, Ruth ne devait pas être mariée par le peuple israélite parce que Dieu avait interdit que le peuple d'Israël ne peut pas se marier avec le peuple moabite. Mais comme Ruth était l'héritage de Naomi, le mari de Naomi était décédé, ses deux fils étaient décédés, Ruth était parmi les femmes, la femme du fils de Naomi. Maintenant, Boaz, il n'avait pas le droit d'épouser Ruth. Mais il avait seulement un seul droit, c'est de racheter Naomi et tout ce que Naomi avait. Quand maintenant Boaz, ici William Branham nous explique, il dit, ça montre un signe que Jésus-Christ est venu se marier à une femme des nations. C'est que moi je suis un homme qui ne méritait pas. Jésus est venu me marier. Il a dit que non, moi je te rachète. Parce que mon sang a été versé au calvaire pour l'humanité. Je te rachète aussi. Comme nous étions chassés loin de la face de l'Éternel, Jésus vous dit que non, moi je vous ramène plus près de l'Éternel. Au lieu que vous puissiez être loin, au lieu que vous puissiez être chassés, vous devez vous approcher à l'Éternel. Tu vois? C'est que Jésus, quand il vient, il se marie à une épouse des nations. Ça veut dire qu'il vous a considéré que vous êtes plus grand que son sang qui a versé au calvaire. Écoutez, on peut dire d'autres choses de la chair, les gens peuvent dire que non, ce n'est pas ça.
toi, tel que tu es là, tu es plus que le sang de Jésus. Là, vous le savez? Vous ne le savez pas? Ok, je vais vous expliquer. Pourquoi toi, tu es plus que le sang de Jésus? C'est parce que quand tu prends $1, tu vas acheter un pain. Entre $1 et le pain, qu'est-ce qui est important? C'est le pain. Ce qu'on achète, c'est ce qui est important. Ce qui achète, c'est ce qui est moins important. C'est que comme le sang de Jésus, il a versé son sang pour toi, c'est que Jésus t'a trouvé que toi, tu es plus important que son sang. Il fallait, lui, Jésus, qu'il puisse détacher l'une du parti de son corps pour te racheter toi. C'est que Yesu a dit que nazo longole eloko nangali moko ya nzoto pona joyau parce que dans un bosenga na yo. C'est que yo c'est important plus que le sang de Jésus. Un papa qui dit que bon, un autre exemple. Papa accueilli na zamba. Ne j'ai pas dit qu'on bête azana veste. Moi na yazana sengle. Papa ko ça nini? Allons on veste. Ache mwana. C'est que entre le veste et l'enfant, c'est l'enfant qui est important par rapport au veste. C'est que papa a longuement parti là, il y a beaucoup d'anzoto à couvrir le moine parce qu'il ne veut pas que son fils puisse mourir. C'est comme ça que le sang de Jésus, et toi tu es plus important que le sang de Jésus. Parce que son sang a été versé pour te racheter toi. Voilà pourquoi Boaz ne pouvait pas marier Ruth. Il devait passer par le processus de la rédemption. Il fallait qu'il y ait un parent rédempteur pour racheter Naomi et tous les biens de Naomi. Maintenant, la personne la plus proche qui devait racheter Naomi, c'était Boaz. Mais Naomi était vieille. Boaz ne pouvait pas la marier. Mais Boaz était allé pour prendre Ruth parce que quand il a racheté Naomi, il a racheté Ruth. C'est comme ça que Boaz a pris Ruth. Ruth est devenue sa femme. William Branham dit que c'est comme ça que notre parent rédempteur, Seigneur Jésus, nous a rachetés. Il a payé son prix au calvaire pour toi, afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a payé tout. Il t'a racheté toi, ton père, ta mère, tes enfants, ton être, tous tes biens. Il t'a racheté afin que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui qui ne puisse pas gagner la vie éternelle. Job lui-même a dit que même si les vers détruisent ce qu'on de ma chair, je verrai mon rédempteur. Il a vu où? Il a vu dans la vision que ce rédempteur viendra, il versera son sang au calvaire pour moi. Qui est l'homme là qui peut donner sa vie pour l'autre? Même un papa, si on lui dit entre toi et ton fils, choisis aujourd'hui qui va partir, qui va rester. Papa ne choisira pas lui-même. Si on me dit papa, il y aura 9 papas qui vont dire non, moi là, ça c'est vrai. Quelque chose m'est arrivé. Les gens disent que non, nous allons aller dans l'enlèvement. Nous allons aller au ciel. Ok. Aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui ici, il dit que qui veut aller au ciel et laisser le monde? Écoutez, même les pasteurs, les grands pasteurs que vous voyez là-bas, ils ont peur de la mort. Qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un commence à dire que natika bana nangai, natika mosi nangai, natika banda ko nanga bola boy. Te Jésus ngai ne nous te ngai so ka mokolo wan. Ka mokolo wan. Mais Jésus est là. Il vous dit qui veut aller? Ba tous ba ko banga ko kende lol. OK, lol c'était un endroit. Frère, c'est un endroit. Moi j'ai une vision. C'est un endroit où tu te trouves que chalet rezate, mulunge zate, bali rezate. Maintenant les gens disent, quand on vous dit allez au ciel, c'est comme ça. L'homme, pourquoi cela s'est fait comme ça? C'est parce que l'homme est né pour vivre sur la terre. C'est là où il se sent mieux. Mais votre théophanie ne se sent pas mieux sur la terre. Votre théophanie se sent mieux au ciel. Votre être là, ton intérieur là, c'est ça mieux au ciel. Parce que ça, ce que nous avons sur la terre, c'est le négatif. Mais votre positif là, ça se sent très bien au ciel.
Le parent rédempteur, quand maintenant Boaz a marié Ruth, il l'a racheté. Il a madame dit que c'est dans la prédication pour la petite Bethléem, page 75. Et le seul moyen pour Christ de racheter la possession d'Israël, rétrogradée, c'est d'en devenir un parent. Jésus ne pouvait pas racheter, Dieu ne pouvait pas racheter l'humanité sans devenir l'homme. C'est pourquoi Dieu sauve l'homme par l'homme. Réveillez-vous. Je pense que vous avez travaillé la nuit. Papa Jéchal, réveille-toi. J'ai dit ceci. Dieu, William Branham dit que le seul moyen pour Christ de racheter la possession d'Israël rétrograde, c'était d'en devenir un parent. Dieu ne pouvait pas venir racheter l'homme sans passer par le processus d'être parent. Il devait naître comme toi et moi. Devenir un homme pour racheter l'homme. Et la seule façon pour Dieu de racheter la race humaine, c'était que Dieu lui-même devienne chair. C'est pourquoi 1 Timothée 3 a dit, Dieu dans ces derniers, Dieu a été fait chair. Il a vécu parmi nous. Dieu a mangé, a bu, il n'avait pas une autre possibilité de racheter l'homme que de passer par ce canal, par ce moyen-là. Il dit, et Jésus était Dieu qui s'est fait parent de la race humaine. Il était Emmanuel, il est devenu parent, il a pris sur lui non pas la forme d'un ange, mais la forme d'un serviteur qui a lavé les pieds et a vécu. C'est qu'il a pris la forme humaine pour se faire homme afin de te sauver. Il ne pouvait pas devenir un ange, jamais, parce que l'ange ne sauve pas l'homme. L'ange n'est pas de la race humaine. Là, vous devez le savoir. L'ange n'a pas le corps comme toi et moi. L'ange n'a pas ça. Ton corps à toi, c'est un corps humain. Dieu ne pouvait pas racheter l'homme par le canal d'un ange. Parce que l'ange n'est pas de la race humaine. Là, vous devez savoir ça très bien. L'ange, c'est de la race de Dieu là-bas au ciel. Son endroit où il se sent bien, c'est au ciel. Là où il se sent à l'aise, c'est au ciel. Mais l'homme se sent à l'aise sur la terre. Alors, vous dit que, il vous dit que, alors lorsque Boaz l'a racheté, il a dit témoigner publiquement du fait qu'il avait racheté tous les biens qu'il avait perdus. C'est que Boaz, quand il a racheté Naomi, il a racheté tous les biens que Naomi avait. Suivez ce processus-là très bien, ça va vous aider. On peut vous dire que non, mais toi, tu nous parles de Noé, tu nous parles de Bethléem. Parle-nous d'abord pourquoi Jésus était né à Bethléem. Commence d'abord par l'histoire de Bethléem. Comment Bethléem était venu, comment Bethléem était là. Parce qu'il y avait le partage des territoires par Josué. Quand il a partagé, il a donné à celui-ci. Et puis Caleb, son fils Salma. Salma est allé, Salma a mis au monde un enfant qui s'appelait Salomon. Et Salomon a marié Rahab. Rahab a mis au monde Boaz. Boaz a mis au monde Isaïe, qui est le père de David. Là où même David était né, c'était là-bas à Bethléem. Alors, vous devez savoir cela. Il dit, il est donc allé à la porte de Bethléem. De nouveau, cette petite ville, et il a appelé les anciens de la ville. Il leur a fait savoir